Bon après-midi, Kamlesh. Il faut dire que Chop Chop avait les conditions de course dans le 0-20 avec sa première ligne. C'était une victoire attendue. Oui, absolument. Je crois qu'il avait tout en sa faveur. Malheureusement pour Patrick, je crois que Master Silva, qui paraissait très bien à l'entraînement, a boité. Et il y a un autre cheval dedans qui a saigné que il a pu dicter son pas et accélérer. Mais disons que le fait que Chaprap était le numéro 1 dans cette course, it speaks volume de la classe de partants qu'il y avait dans cette course. Très content de remporter une course, c'est pas facile. Et là, il faudra trouver un preneur pour Chaprap. Il verse quelque peu à l'intérieur en ligne droite, mais le fait qu'il arrive à diriger les opérations, il démontre une belle combativité malgré le fait qu'il verse à l'intérieur. Oui, tu sais, il n'est pas 100% sain et qu'il faut faire ce boulet à chaque fois. On lui a donné tout le temps une fois qu'il est tombé dans le 0-20. Il a eu la chance d'avoir la première ligne. Et je crois que Sunil Bassant, il faut rendre hommage à Sunil Bassant qui lui montre très bien. J'avais insisté que c'est lui qui doit monter Chaprap. Lui aussi, il voulait avoir ce ride-là. J'ai dédié ça à Sunil. Sinon, Sun Al Sakra est très attendu dans la deuxième course. Est-ce que vous pouvez juger ses chances par rapport à sa ligne dans la deuxième? Oui, c'est une course très ouverte, ça. Je veux te dire qu'il n'y a pas que Al Sakra. Dukes Domain, tout le monde a vu qu'il a beaucoup progressé à l'entraînement. Tu as Mr. Hardy, Uncle JB sur 1650. Eight Cities a gagné dans un très bon style, sans oublier Black Indy. Al Sakra, pour moi, est un cheval moyen, mais si les circonstances sont à sa faveur, à ce moment-là, on peut attendre. Mais il n'inspire pas confiance vraiment, mais j'espère qu'il va bien courir. Sinon, vous pensez qu'il a besoin de courir devant pour être un meilleur cocher? Pas nécessairement, pas nécessairement. Je ne sais pas, je crois qu'on m'a dit que Dukes Domain aussi a beaucoup de pas. Il y a deux chevaux qui ont pas dans cette course. Si Dukes Domain n'insiste pas, possiblement c'est lui qui valide, mais il faut voir qui est le plus rapide au départ. Sinon, Great Value a déjà été devancé par de très bons compétiteurs sur 990 mètres comme Rahib et même Dollar Tractor. Est-ce qu'il reste un outsider intéressant dans la troisième? Oui, il était, comme tu dis toi-même, un bon outsider, mais il y a des bons chevaux. Il y a des chevaux comme Superstitious qui est très bon dans cette classe, qui a tiré la deuxième ligne. JJ's Captain a gagné. Lui aussi est sorti très, très vite de boîte la dernière fois. Sans oublier Rob Roy. Et je crois qu'il y a un autre bon cheval dans cette course qu'il faut attendre. Baron Bellet a bien terminé la dernière fois sa course. Ocean Drive South qui descend de catégorie. Une course pour moi très ouverte, mais je crois que le cheval à battre pour moi c'est Superstitious. Et pouvez-vous évaluer les chances de Ready to Attack dans la sixième? Ready to Attack, comme tu sais, il n'est pas très sain lui-même. Il s'est fait vieux. Depuis 2 ans, il n'a pas gagné. Olivier l'aime bien, mais je crois qu'il a fait à forte partie. Il y a de bons chevaux dans cette course. Ici, je te parle de Opéra Royal. Casa a été excellent à l'entraînement. Kings County, pour moi, avait une course difficile la dernière fois. Il a gagné dans un bon style. Sistikama Dance, il ne faut pas l'éliminer. Mais course ouverte pour moi, il a une chance d'outsider. Sinon, Sun Captain Falcon avec le favori Watch Me Dad qui a tiré complètement à l'extérieur. Sur sa fraîcheur, est-ce que vous pensez que c'est un coursier qui peut pimenter les rapports? Oui, Captain Falcon, tu sais, il vient après assez très, très longtemps et il a bien travaillé. Je pense personnellement qu'il aura besoin de cette course. Merci Sun. Merci. Merci quand même. Les impressions de l'entraîneur Sun Gadiador par rapport à la victoire de Chop Chop et surtout ses différents partants pour cette 27e journée, Gabi.